Bonjour tout le monde, alors comment faire face au silence d'une personne qui aurait un attachement évitant ou une personne qui aurait un trouble de la personnalité évitante? Si vous ne connaissez pas la différence entre l'attachement évitant et le TPE, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier pour comprendre la différence entre les stratégies d'évitement, l'attachement et le trouble de la personnalité. Alors, vous allez avoir parfois des silences radio avec l'attachement évitant et le trouble de la personnalité évitante. Il ne faut pas interpréter ces silences radio comme un rejet. Bien souvent, effectivement, ces personnes inconsciemment et sans l'intention peuvent faire du mal aux personnes avec qui ils sont les plus proches, ou en tout cas en relation amoureuse, parce que si la personne en face, surtout encore plus si elle a un attachement anxieux et pas un attachement sécure, elle peut prendre cette prise de recul, cette prise de distance comme un rejet de sa personne, de sa valeur, et tomber elle aussi en sentiment d'abandon. Alors avec l'attachement évitant, quand il y a un silence radio de l'attachement évitant, il n'est pas là pour vous faire volontairement du mal, donc à ne pas confondre avec d'autres types de profils qui seraient plutôt manipulateurs ou narcissiques. On est sur une personne qui est en pleine, qui s'est coupée émotionnellement de ses émotions, qui est en pleine introspection. Il y a peut-être eu trop de proximité, trop de promiscuité, trop d'engagement ou de projection dans le couple. Et donc à ce moment-là, il a besoin de se couper de ses émotions et de revenir sur lui. L'erreur, si vous êtes anxieux, c'est de courir après cette personne, de vouloir absolument traiter le conflit ou de poser des questions ou de vouloir à un moment donné une réponse. Vous allez créer encore plus de distance. Avec un attachement anxieux, il faut tout simplement respecter l'espace de cette personne, à savoir potentiellement le laisser dans son silence radio. Ne pas, alors, au bout de quelques temps, vous pouvez tenter une relance, mais la relance ne doit n'être ni oppressante, ni dans les reproches, ni être trop dans l'émotionnel ou dans le côté sentiment ou dans le côté tu me manques, j'ai vraiment envie de te voir, je suis triste depuis que tu n'es plus là. La plus neutre possible. D'accord ? La relance doit être la plus neutre possible. Exemple, tiens, j'ai l'impression que tu as donné un petit peu de recul, bah écoute, je te laisse revenir vers moi, je peux comprendre. Quand tu te sentiras prêt, tu peux éventuellement revenir vers moi. Et vous laissez la personne revenir. Un évitant revient toujours. Le problème d'un évitant, c'est qu'en fonction de la détresse émotionnelle, alors je parle bien de l'attachement, on ne parle pas du trouble de la personnalité, de l'attachement évitant, c'est qu'en fonction de la détresse qu'il a pu vivre ou des peurs qu'il a, on ne sait pas si on va être sur quelques jours, sur quelques semaines ou sur quelques mois. Après, la question à vous poser, c'est est-ce que vous vivez bien la chose? Si vous n'avez pas envie de ça dans votre vie, il faut tout simplement ne pas continuer parce que vous allez souffrir. Alors c'est quelque chose qu'on peut travailler éventuellement en couple, anxieux évitant, souvent le couple le plus dramatique parce qu'il y en a un qui sauve et un qui lui court après. Mais si vous pensez que c'est trop dur pour vous, de subir ces silences ou ces prises de distance émotionnelles, peut-être qu'il faut plutôt viser sur quelqu'un qui sera sécure plutôt que quelqu'un qui sera insécure ou en tout cas qui sera évitant et surtout pas désorganisé pour vous. Ensuite, vous pouvez éventuellement tenter une relance et si la relance s'il n'y a pas de réponse à votre relance, je pense qu'il faut surtout ne pas insister et surtout pas tomber dans les reproches et le côté émotionnel parce que sinon vous allez créer quelqu'un qui va complètement se sauver et qui va se dire là elle veut prendre le dessus sur moi, elle veut m'emprisonner, je ne supporte pas ça. Avec un trouble de la personnalité évitante, on va retrouver plus ou moins la même chose, mais c'est quand même assez différent dans le sens où le trouble de la personnalité évitante, il est chargé de peur du jugement de l'autre, il a peur du rejet, il a peur de l'humiliation. Donc on va rester dans une distance aussi saine, respecter ce temps de silence, mais il faut lui montrer quand même que d'abord ne pas faire de reproches, ne pas faire de critiques, valoriser effectivement la personne sur d'autres aspects, lui montrer que vous êtes là et que vous l'aimez inconditionnellement. Si la personne qui a ce TPE se dit j'ai en face de moi quelqu'un qui m'aime inconditionnellement, alors soit elle va se sentir en confiance et elle va se dire quelqu'un qui m'aime, soit à un moment donné elle va avoir complètement peur et puis elle va se dire bah non c'est impossible quoi. Personne ne peut m'aimer, c'est pas normal. De toute façon, je vais aussi la décevoir un jour. Voilà, c'est ça aussi le problème des TPE. Mais donc, soyez plutôt valorisant, valorisante. Y aller tout doucement
montrer que vous pouvez être présente, à l'écoute, valoriser la personne, encourager la reprise de communication sans pression. Voilà, c'est pareil, je tiens à toi, tu es une personne que j'apprécie. Valoriser effectivement la prise de contact s'il y a eu un premier signe ou une première action de la personne du TPE, pour montrer que quelque part, valoriser la personne le plus possible. En fait, il faut sécuriser cette personne-là. Autant l'attachement évitant a peur de la proximité, et c'est là où est la nuance, hein, c'est que de l'autre côté, l'attachement évitant, il a peur de la proximité. Donc, si vous arrivez avec ce côté trop « ouh, je t'étouffe, lui, il va partir », autant le TPE, c'est quelqu'un qui a tellement peur du rejet, tellement peur du jugement et de l'humiliation qu'il faut le rassurer, en fait. Le rassurer, alors sans l'étouffer non plus, mais en tout cas, lui, vous pouvez lui montrer que vous l'aimez inconditionnellement comme il est, qu'il peut avoir ses défauts, qu'il peut avoir ses failles et que vous l'aimez quand même comme il est. Voilà. Alors ensuite, est-ce que vous avez affaire à un manipulateur qui est en train de se garder sous le coude ? C'est aussi possible parce qu'effectivement, le manipulateur, il va aussi jouer du silence radio. Et voilà pourquoi, à un moment donné, on se retrouve à attaquer aujourd'hui les évitants et les TPE, troubles de la personnalité évitante, parce qu'ils font aussi des silences radio. La différence, il y a une grosse différence. C'est que d'un côté, on a quelqu'un qui souffre, qui est en train de gérer ses problèmes, qui parfois a d'autres problèmes familiaux et en fait qui ne sait pas tout gérer. Et donc vous n'êtes pas sa priorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. C'est juste que vous n'êtes pas sa priorité parce qu'à un moment donné, il est déjà en train de se débattre avec ses démons intérieurs et ses émotions et ses traumas et ses blessures. Voilà. De l'autre côté, vous aurez un manipulateur qui, alors parfois des gens qui ne savent pas vivre seul, alors on a un retour aussi à la dépendance affective, au côté abandonnique, néanmoins, souvent chez les pervers narcissiques, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'abandon, de la plaisir de l'abandon. Je te garde sous le coude, je te mets en attente, je te dis effectivement que peut-être on va se voir ou qu'on va avoir cette communication, mais sans jamais passer à l'action, où je te fais espérer des choses, je te fais attendre des choses, sans vraiment, voilà, où je te dis je vais t'appeler puis je t'appelle pas, ou je te dis qu'on va se voir et on se voit pas, et forcément ça maintient fortement en attente, en espoir de quelque chose, pour quelqu'un qui peut-être effectivement est déjà avec quelqu'un d'autre, et qui vous garde au cas où cette relation ne fonctionnerait pas pour repartir sur votre relation à un moment donné quand il sera en difficulté. Donc attention aussi à ce type de profil qui peut utiliser le silence radio pour créer un état de dépendance, parce que si vous avez en face quelqu'un qui est dépendant affectif, qui est anxieux et qui prend le silence radio comme un abandon ou comme une dévalorisation ou comme voilà, j'ai pas de valeur, je suis pas assez aimée, il va s'accrocher, c'est addictif. Et c'est justement ce qui va créer l'addiction, la dépendance, et avec quelqu'un qui veut vous garder sous le coude. Voilà, 7 minutes, 8 minutes, je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt.